Kalkadosh Shalom, on se retrouve après avoir traité de la du jeûne et la période des 3 semaines. Enfin, on a commencé en tout cas une première étude. Attendez, il faut parler maintenant de l'essence, de l'identité de Jérusalem. Qu'est-ce qu'est Jérusalem? Cette Jérusalem éternelle que tout le temps on déclare, même sous la choupa, le Khatan il finit son événement. Il déclare si je t'oublie, oh Jérusalem, que ma droite m'oublie, que Jérusalem soit à la tête de toutes mes joies. On comprend qu'on ne parle pas d'une ville comme toutes les autres. Dans notre étude, on veut expliquer. C'est bien que les nations écoutent aussi, si cette vidéo doit être diffusée dans le monde avec l'aide de Dieu. Qu'ils écoutent pourquoi cette attache-là millénaire entre le peuple d'Israël et Jérusalem était une attache éternelle, que nous allons pleurer Jérusalem pendant 3 semaines, à partir du 17 Tammuz où on va jeûner, jusqu'au 9 Av où on va aussi jeûner, on va prendre le deuil de Jérusalem, où les Chachamim nous disent que tout celui qui jeûnera le jeûne de Jérusalem, il verra la joie de Jérusalem. On voudrait comprendre. On voudrait comprendre aussi c'est quoi Jérusalem, mais on voudrait comprendre aussi c'est quoi cette guerre qu'il y a autour de Jérusalem. Comme si il y a une compréhension des nations, des différentes religions, que de l'importance de Jérusalem. Pourquoi cette guerre de religion, de culture, se manifeste surtout à Jérusalem. Nikeret Dafka Yerushalayim. Elle se montre Dafka Yerushalayim. Tu vas le dimanche à Yerushalayim, alors tu pries au côté, tu pries au mur de l'espoir, et d'un seul coup tu peux entendre des cloches, et aussi d'un seul coup tu peux entendre Allah Akbar, des cris. Des religions qui se confondent, etc. Et dans mon cours, je viens de déclarer, Bezat Hashem, que Jérusalem appartient au peuple d'Israël. Et de là sortira la lumière pour toutes les nations. Qui beti et carré lechol amim, car ma maison, elle s'appellera une maison pour toutes les nations. Ça va être le développement de notre sujet. Ça coïncide bien entendu avec la période, Bezat Hashem. Une remarque, je crois, qui est importante pour nous qui sommes dans les bandes d'études. Nous qui sommes dans les bancs d'études, et nous savons que la halakha, la loi, les halakhot sont très importantes à être respectées, comme j'ai essayé de le faire tout à l'heure. Mais aussi, on voudrait vivre avec la compréhension, le pourquoi du deuil, et pourquoi dans toute notre filote on prie qu'il sera reconstruit le Beth Amikdash prochainement. Qu'est-ce qu'on attend? Une ville comme toutes les autres, du béton, un Beth Amikdash qui est en béton. Qu'est-ce qu'on attend? C'est quoi ce retour du service, des sacrifices et de cette filote spéciale du Kohen Gadol, le jour de Kippour et tous les jours, les Kohanim prient, les Lévim chantent et Israël regarde. C'est quoi cet endroit de pardon? Cet endroit qu'on demande pardon, comme cet endroit que Shlomo HaMelech a demandé à Dieu, qu'à chaque demande que le peuple d'Israël fera dans cet endroit, au Beth Amikdash, à la proximité du Beth Amikdash, qu'il soit écouté. Et même les nations qui viendront de loin, dit Shlomo HaMelech, dans le livre des rois, que même ceux qui viennent de loin, qui soient acceptés, leur tefilot soit accepté. C'est quoi cet endroit? Que tout le monde se bat de cet endroit, que tout le monde attend un événement qui se passe dans cet endroit. Cet endroit même que lorsque, voilà, moi je suis habitant de Natania, mais quand je m'approche de Jérusalem, et quand je m'approche du Saint des Saints, il y a toute une élévation. On dirait qu'on est au-delà du temps. Tout juif pourront dire cette chose-là. Mais quand on arrive à Jérusalem, on voit toutes les caméras du monde se trouver là-bas. Bon, en ce moment, bien entendu, il y a une difficulté que le monde arrive
avec le corona, etc. Mais on sait, on a vu cette image maintes fois. Tout le monde, les yeux braqués sur Jérusalem. Comme si que tout le monde ressentait que là, il y a le cœur du monde. Effectivement, il y a le cœur du monde à cet endroit-là. C'est de là, c'est le même endroit qui s'appelle Tel Piot, Sharei HaShamayim. Les portes du ciel se trouvent à Jérusalem. Okay? Toutes les tfilotes arrivent, en fait, compte à Jérusalem et montent dans les portes du ciel qui sont visées entre le Beth Amikdash d'en haut et le Beth Amikdash d'en bas. C'est ce que les Chachamim nous ont dit. Okay? Je ne rentrerai pas, dit Dieu, dans le Jérusalem d'en haut, tant que mes enfants ne rentreront pas dans le Jérusalem d'en bas. Effectivement, Baruch Hashem, avant d'expliquer pourquoi ce grand bruit autour de Jérusalem, Baruch Hashem, on est revenu à Jérusalem, à la guerre de 67, ce qu'on appelle la guerre des 6 jours. Et là, le pas qu'on entend, c'est que le Beth Amikdash sera reconstruit. Pourquoi cette attente? Qu'est-ce que ça va amener à Israël, à l'humanité, cette attente-là? C'est ce qu'on va essayer avec l'aide de Dieu d'expliquer après cette introduction. Et je crois que je vais choisir la paracha qu'on vient de lire là, la semaine dernière, la paracha de Balak. Okay? On rappelle le contexte, comme ça tout le monde comprend le contexte. Le peuple d'Israël est de 40 ans dans le désert. À la fin de ces 40 ans-là, à l'approche de l'entrée en Terre Sainte, on arrive à un endroit qui s'appelle Arvot Moab. C'était la dernière des étapes, 42 étapes, après avoir régi 40 ans dans le désert. Okay? Et à ce moment-là, okay, on arrive dans cet endroit-là, à la proximité d'Eret Israël. À proximité d'Eret Israël. Et là, après même des guerres qui se sont passées entre-temps. Okay? Et là, il y a une peur des nations. Il y a un roi qui s'appelle Balak, qui était le roi de Moab à ce moment-là. Il venait de Midian, mais il était de Moab, etc. C'était le roi. Et il y a une réunion des nations. ONU. L'ONU se réunit et essaie de comprendre d'où est la force d'Israël. D'où est la force d'Israël? Comment un peuple comme cela arrive à battre ses ennemis, mais d'une manière surnaturelle. À ce moment-là que Balak intervient, le roi de Moab qui s'appelait Balak intervient, okay? On avait gagné des nations incroyables comme Sichon, Melech Mori, Og, Melech Bashan. Et là, les peuples arrivent à la conclusion que ce peuple-là ne peut pas être battu par la force. Il peut être battu rien qu'avec sa force à lui, à ce peuple-là. C'est quoi la force particulière d'Israël? Et nous, on va utiliser la même force. Dans les termes de Rashi. Okay? Rashi, je vous rappelle, c'est le principal explicateur de la paracha. Celui qui ne connaît pas Rashi, d'abord c'est dommage. Okay? Et je l'invite à acheter Rashi, même avec une bonne traduction, et il vivra la paracha, il vivra la Torah, notre Torah éternelle, notre Torah qui n'est pas un livre d'histoire, mais un livre qui va nous montrer le chemin pour tous les temps. Il la vivra d'une manière plus intense. Alors Rashi, il nous dit que après cette consultation de l'ONU, là, des nations, les rois de Moab, les rois de Midian se consultent et ils veulent savoir c'est quoi la force d'Israël. Alors je lis Rashi dans la paracha de Balak. Kevan sheraou et Israël notzrim shelo ki minhag haolam. Vu qu'ils ont vu Israël gagner d'une manière surnaturelle, pas comme toutes les nations. Toutes les nations, celui qui est plus fort, qui est plus nombreux, qui est plus armé gagne. Eux, ils sont moins armés, moins nombreux,
moins fort et ils gagnent. C'est quoi la force particulière d'Israël? Okay. Amrou. Alors ils sont partis voir les Midianim. Les Midianim, c'est là où, à un moment donné, Moshe avait il vivait chez Yitro, son beau-père, là où il s'est marié avec sa fille Tzipora, et là-bas il vivait à Midian, et là-bas ils ont vu c'est quoi sa force. Donc ils sont partis voir les Midianim. Amrou lahem. Les Midianim ont dit En kocho ela bepiv. La force d'Israël, c'est dans sa bouche. La force de leurs dirigeants, c'est dans leur bouche. Amrou af anu navo alehem ba'adam shekocho bepiv. Ils ont dit, nous aussi on viendra avec une personne que sa force est dans la bouche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La force de la bouche. Qu'est-ce que ça veut dire la force de la bouche? Okay. Ça, c'est la première question qu'on va poser. Deuxième question, on sait que cette personne-là qui représentait cette force de la bouche là, des nations, qui représentait, on va dire, le condensé de toute la spiritualité et de toute la moralité des nations, c'était un homme qui s'appelait Bilam. Bilam. Ce génie des nations, lui aussi sa bouche, sa force était dans sa bouche. Alors ils se sont dit les nations, et en tête Balak, venez, on va appeler cette personne qui s'appelle Bilam pour combattre Israël et leurs dirigeants. Et voilà que lorsque Bilam arrive, effectivement, ce grand des nations, pour que Dieu nous en préserve, insulter Israël, il fait le contraire, il fait que bénir Israël. Car il avoue que je suis entre les mains de Dieu et je ne peux pas dire plus que Dieu me permet. Et là, on voit quelque chose de terrible. Les plus belles prophéties peut-être qui ont été dites, les bénédictions et prophéties qui ont été dites, sortent de la bouche de Bilam, cet ennemi d'Israël. Celui qui est venu insulter, il a béni. Alors on va poser une autre question maintenant, une deuxième question. Pourquoi on avait besoin de Bilam pour dire une vérité aussi grande qu'il va dévoiler à travers ses brachot, à travers ses bénédictions, ses prophéties, là où il a béni Israël. Donc venons, on répète les deux questions, et on va aussi traiter une troisième question. Okay? Donc les deux questions qu'on vient de dire maintenant, okay? C'est c'est quoi cette force de la bouche que les nations décident d'utiliser contre Israël? La bouche contre la bouche. Les armes ne servent à rien. Israël est au-delà d'une guerre d'armes. Israël appartient à une autre dimension. Deuxièmement, pourquoi sortent de Bilam les prophéties les plus grandes et les brachot les plus grandes qu'on aurait pu espérer? Troisième question, quel est l'enseignement dans notre génération? Okay? Avant de rentrer dans le fond des choses, on va rentrer tout d'abord dans une idée qui nous est connue. Okay? Quand on veut battre un ennemi, il y a deux manières de le battre. Ou bien par la force des armes, du corps, mais aussi il y a un moyen plus efficace. Dans certaines générations, il a été plus efficace. Dans certains moments d'histoire, la bouche. La persuasion de la bouche. On va entraîner les nations, par exemple, à les convaincre que Israël a tort. Par des longs discours, par des propositions, par des mouvements humanistes ou autres. Alors on connaît c'est quoi la bouche contre la bouche. Bien entendu, Israël va se défendre par la bouche. Alors on sait aussi que la diplomatie, des fois, elle a fait plus qu'une guerre. Donc on connaît déjà
ce combat-là, bouche contre bouche. Mais c'est plus profond que cela. Avec Bilam, c'est rien qu'un point de départ, ce que je viens de dire. C'est plus profond que cela. C'est sûr, Bilam veut utiliser la bouche. Mais qu'est-ce qu'il veut dire avec sa bouche? Qu'est-ce qu'il veut toucher avec sa bouche? Eh bien, tout simplement, il veut toucher l'éternité d'Israël. Le choix de Dieu qui a choisi Israël parmi les nations. Le choix de Dieu qui a choisi Israël comme le cœur des nations, l'âme des nations. Celui qui va donner le chemin. Celui qui va faire tchouva et qui va amener la tchouva, le repentir sur toutes les nations. Bien Bilam, il se dit, je ne peux convaincre rien que si je vais chez leur patron, chez leur grand force spirituelle, chez leur roi, chez Akadosh Baruch Hu. Et donc, regardez bien, lorsque Balak, ce même roi, il envoie ses émissaires à Bilam, qu'est-ce que dit Bilam? La première des choses qu'il dit, je dois parler à Dieu. En d'autres mots, je dois convaincre Dieu. Pourquoi Israël est différente des nations? Pourquoi Israël n'est pas à l'égalité des nations? Pourquoi tout doit passer par Israël? Jusqu'à, vous savez, une parenthèse, que le mont Sinaï, il a un autre nom, le mont Sinaï. Bon, il y a Horeb, mais il a d'autres noms aussi. Sinaï, t'écris Sinaï, Sinaï, il a Sina. Ne dis pas Sinaï, mais la haine. La haine et le mont Sinaï se ressemblent. Pour te dire que lorsqu'on a reçu la Torah, donc ce choix de Dieu, d'être porteur du livre sacré, qui va éclairer Israël et le monde entier, il est sorti là l'opposition des nations. Voilà Bilam. Il vient au nom il veut effacer ce choix-là. Et donc il veut s'adresser à Yud Ke Vav Ke, à le nom de Dieu, Shem Havaya, le nom spécial du nom de Dieu, le nom le plus Shorshi, le plus racine, le nom de Dieu le plus profond, Yud Ke Vav Ke, celle qui témoigne de l'éternité d'Israël, celle qui témoigne le choix d'Israël, celle qui témoigne l'approche de Dieu, d'Israël à Dieu, comme ils ont dit, comme il est marqué dans le Zohar Kadosh. Le Zohar Kadosh, c'est le livre sacré qu'a écrit Rabbi Shimon Bar Yochai, que Israël, la Torah et Dieu, c'est une seule chose. Il faut comprendre. Viens, Bilam veut effacer cette grandeur d'Israël, cet attachement à Dieu, à Israël. Mais Dieu, regardez dans la paracha, il se dévoile à Bilam, pas avec le nom Yud Ke Vav Ke, Havaya, mais avec le nom Elohim. Il dit non. Elohim, c'est le Dieu qui gère la nature. Avec toi, le langage, c'est le même langage qui était avec les Égyptiens. Rappelez, avec les Égyptiens, quand Pharaon, quand il voit son carnet, il dit, moi je connais le mot Elohim. Je connais le Dieu qui est le force de la nature. Le Dieu d'Israël qui dirige la nature. Je ne connais pas Yud Ke Vav Ke qui les force au-delà de la nature. Dieu se dévoile à lui avec le nom Elohim, pas le nom Yud Ke Vav Ke. C'est déjà la réponse à toute la discussion, tout ce que veut demander Bilam. Bilam veut enlever ce lien intime, ce lien éternel entre nous et Israël qui est représenté par le nom Yud Ke Vav Ke. Et Dieu lui dit, ce lien-là, tu ne peux pas le toucher. Cette proximité entre moi et Israël, que le nom d'Israël et le nom Yud Ke Vav Ke sont liés l'un à l'autre, tu ne peux pas le toucher. Je veux me présenter avec toi avec le nom Elohim. C'est marqué dans la paracha, Vayavo Elohim el Bilam. Elohim et Bilam. À toi, on peut se parler rien en ce qui concerne le Dieu de la nature qui dirige la nature. Ça, tu le connais, cette dimension-là. Mais le Dieu qui est au-delà de la nature, ce même Dieu qui donne la force à Israël de gagner toutes ces guerres au-delà de la nature, ça, tu n'appartiens pas à cette dimension. Rien qu'Israël appartient à cette dimension-là. Réplique Bilam et dit à Dieu, oui, mais et s'il se comporte mal, Israël? Et si Israël se comporte mal?
ce lien spécial entre toi et Israël reste, est-ce que ce lien-là ne dépend pas des actions, des bonnes actions, des mauvaises actions d'Israël? Et c'est pour ça que dans la paracha, Bilam et Balak, ils essayent, chas v'shalom, d'insulter Israël dans un endroit où on voyait Israël qui avait fauté. Le veau d'or, etc. Alors peut-être, dit Bilam à Dieu, et s'il se comporte mal, il reste toujours Israël? Dieu lui dit, reste toujours Israël. Le choix d'Israël est tellement profond qu'il ne dépend même pas des actions d'Israël, des mauvaises actions d'Israël. Ce choix ne peut pas être éliminé des mauvaises actions d'Israël. Cette éternité qu'a Israël ne changera pas qu'il faute ou qu'il ne faute pas. C'est sûr, je veux qu'il ne faute pas. C'est sûr, c'est préférable qu'il ne faute pas. Il faut que cette dimension d'Israël, cette dimension qui est enracinée dans le nom Yudke Vavke, qui puise du nom Yudke Vavke, il faut qu'il se dévoile au jour. Oui, certes, il faut qu'il se dévoile au jour. Et je me mets même en colère, chas v'shalom, lorsque Israël faute. Mais Israël a fapi shechata, Israël. Israël, même s'il a fauté, il reste Israël. Et c'est pour ça qu'Israël, il reste éternel. Parce que le lien d'Israël, le lien qu'a Akadosh Baruch Hu avec Israël, ne dépend pas du comportement d'Israël, est au-delà du comportement d'Israël. C'est ce que l'ange de Esav, lorsqu'on a traversé l'ange de Esav, aussi l'ange d'Égypte, lorsqu'on a traversé la mer, et Israël passait la mer, et les Égyptiens étaient noyés dans la mer. Vient l'ange d'Égypte et dit à Dieu, mais je ne comprends pas, c'est quoi cette préférence que tu as à Israël face à un autre peuple, aux Égyptiens en l'occurrence. Ceux-là, ils ont fait l'idolâtrie, ceux-là, ils ont fait l'idolâtrie. Pourquoi il y a une préférence entre eux? Il dit, tais-toi, tu ne comprends pas c'est quoi Israël. Israël, c'est plus profond que cela. Israël, c'est un lien qui est au-delà de toute loi naturelle, de toute mauvaise action même. Alors, mais tu ne veux pas voir ton peuple faire des bonnes actions, bien entendu, que cette dimension doit se dévoiler. Mais quand elle ne se dévoile pas, c'est caché. Comme on dit, le Mashiach, l'histoire du Israël, elle est obligée d'arriver à terme avec la construction du Beth Amikdash, Bezrat Hashem, avec la venue du Mashiach. Les mauvaises actions, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Mettre en difficulté Israël, retarder l'échéance, compliquer le dévoilement du Mashiach ou du Beth Amikdash. Comme on dit, le Mashiach peut venir d'une manière surnaturelle ou venir sur un âne. Mais pas l'arrêter. Pas arrêter le dévoilement de la Géoula. Le dévoilement de la Géoula se fera qu'Israël faute ou qu'Israël ne faute pas. Ça ne dépend pas de la faute, oui ou non. Il y a quelque chose de plus haut que la faute, et c'est le comportement. Et ça, Bilam le sait, et veut l'enlever. C'est ça qu'il s'adresse à Yudke Vavke. On va voir ce que Dieu va me dire. Je vais essayer de le convaincre avec la bouche. On sait que dans les générations d'après, on sait que les religions ont accusé Israël de cela, du mauvais comportement. Après la destruction du deuxième Beth Amikdash, du deuxième temple, près de 2000 ans de cela, un peu moins que 2000 ans. Qu'est-ce qui est né dans le monde? Une nouvelle religion qui s'est déclarée le nouveau Israël, qui ont fait le Nouveau Testament. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils sont arrivés à cela? Parce qu'ils se sont dit que vu que le Beth Amikdash il a été détruit, Israël est parti en exil, c'est à cause de quoi? À cause de ses mauvaises actions. Et vu qu'ils se sont mal comportés, ils ont perdu leur attribut d'Israël. Ils ont perdu leur lien intime avec Israël. Anecdote. Il y avait un grand maître en Israël.
qu'il côtoyait des représentants des autres religions. Et avec l'indépendance, la déclaration d'indépendance d'Israël, ils se sont côtoyés, ils ont vu comment voir le retour d'Israël sur sa terre. Des millions retournent, Israël est reconstruite, ça redevient le centre mondial de la Torah, une armée incroyable, une économie incroyable. Ces mêmes personnes des différents religieux, ils ont dit à ce maître-là d'Israël, ils lui ont dit, jusqu'à présent, on croyait que c'était fini pour vous, surtout après la Shoah terrible. Après l'Holocauste terrible de 6 millions de Juifs, on croyait que c'était fini pour vous, et Dieu vous avait changé par une autre religion et par d'autres personnes. Maintenant, je vois, avec le retour d'Israël sur sa terre, que vous êtes éternel. Que ce lien ne peut pas s'arrêter. Même pas par des mauvaises actions. Même pas par un mauvais comportement. Se mettre à leur dire, Vadaï, que Dieu et nous, c'est une vie, c'est un lien éternel. Et même, c'est sûr que Dieu veut qu'on accomplisse la Torah et les mitzvot. On veut que ce lien, il se confirme dans notre comportement. Mais vous avez raison de voir ce que vous voyez. Que ce retour d'Israël sur la terre vient prouver aux yeux du monde que rien ne peut enlever, effacer ce lien qui est entre nous et Akadosh Baruch Hu. C'est ce que Bilam veut enlever. Il n'arrive pas. Et qu'est-ce qu'il fait après Bilam? Il dit des prophéties. Les sages nous disent des prophéties de Bilam, tu apprends qu'est-ce qu'il voulait insulter. Des bénédictions à travers les prophéties de Bilam, tu apprends qu'est-ce qu'il voulait dire contre Israël. Qu'est-ce qu'il dit à un moment donné, Bilam? Am levadad ishkon ubagoim lo itrashab. Je traduis. C'est un peuple qui est seul, qui a une histoire unique, qui est seul dans son chemin, et il n'est pas compté parmi les nations. Donc Bilam voulait dire le contraire. Pourquoi il est seul, Dieu? Pourquoi cette préférence? Pourquoi il y a une différence entre un peuple et un autre peuple? Je croyais que la différence était selon le comportement. Dieu lui dit non, tu t'es trompé dans cela. C'est très profond. Moraï Rabotai, sachez-le que ce point-là, c'est le point essentiel de notre attache à la Torah, à la compréhension. C'est quoi le peuple d'Israël et c'est quoi son lien avec le Dieu d'Israël. Malheureusement, pas seulement parmi les nations, mais des fois parmi les Juifs, des humanistes ou d'autres, des gens qui ont parlé d'égalité des nations, etc. Parce qu'ils n'ont pas compris la spécificité d'Israël. Ils sont venus nous mettre au même niveau. Maintenant, j'ouvre une parenthèse importante. Est-ce que peut-être parmi ceux qui m'écoutent, vont dire, mais c'est quoi cette préférence-là? C'est quoi? Pourquoi il y a un enfant préféré des autres? Morav Rabotai, dans le choix de Dieu, on ne pose pas de questions. Si Dieu l'a choisi ainsi, c'est comme ça que la gloire du monde doit se déclarer, doit se dévoiler. On dit dans notre filote, à la fin, dans la ligne Shabbat, à la fin de la tfila, du matin, de l'après-midi, du soir, l'etaken olam bemalchut shaddai. On veut arriver à la réparation du monde. Mais elle passe par Israël. On l'a vu déjà, cette dimension, à Jérusalem. On a vu cette dimension. Par le roi de Shlomo HaMelech, le roi Salomon, que toutes les nations venaient demander voir son intelligence. Mais qu'est-ce qu'il disait aux nations? Quel est le rôle de chacun d'entre elles dans la réparation du monde? On a vu déjà cette dimension que je suis en train de parler. Elle vivra autant que le Mashiach
L'enfant de David Améler qu'on attend jour après jour se dévoilera, ça reviendra. On est sur le bon chemin. On voit que les prophéties s'accomplissent. On retourne sur la terre. Et encore, on voit aussi que dans notre génération, dans toutes les guerres qu'il y a eu face à nos ennemis, on gagne aussi d'une manière surnaturelle. C'est pas surnaturel que 3 millions, 4 millions, 5 millions, maintenant 6, arrivent à tenir des centaines de millions d'ennemis autour de nous. C'est surnaturel. À celui-là qui a des yeux, maintenant c'est surnaturel. J'arrive à Jérusalem. À un moment, à un moment de ces prophéties, Bilham dit une phrase qui demande réflexion. Il dit comme ça. Il dit comme ça, Bilham. Ma tovu aolecha Yaakov ou alecha Yaakov mishkenotecha Israël. Il dit, qu'est-ce qui sont bons tes tentes, Yaakov, mishkenotecha Israël. Il dit Rashi, encore une fois Rashi, ce grand mefarech de la Torah, il dit comme ça. C'est quoi Matovu Alecha Yaakov? Qu'est-ce qui sont bons tes tentes, Yaakov? Il dit Rashi, ce sont les tentes de Shiloh et du Beth Amikdash que ils étaient lorsqu'ils existaient, lorsque le Beth Amikdash il était sur ses pieds, il existait. Chez Makrimim Baem Korbanon Lechaper Alechem. Qu'il réussit, le peuple d'Israël faisait des sacrifices pour nous faire pardonner. On commence à parler de Jérusalem. Qu'est-ce qui va en Jérusalem? Quelle est la spécificité de Jérusalem? Et comment on le lit avec tout ce que je viens de dire maintenant? Okay? Alors, Bevadaï, Moraï Verabotaï, cette grandeur d'Israël, l'endroit où on la voyait, c'était à Jérusalem. Jérusalem était le centre de la Torah, du chemin de la vie d'Israël, comme il est marqué, Ki metzion tetzeh Torah ou dvar Hashem Yerushalayim. Car de Tzion sortira la Torah et la parole de Dieu de Jérusalem. Et il était le centre de la royauté. Les rois de Judée, David Améler, Shlomo et tous les rois de Juda et les rois d'Israël étaient au Beth Amikdash, à proximité du Beth Amikdash. Le Sanhédrin, le grand corps décisionnaire du peuple d'Israël, de la halakha, dans le Beth Amikdash, une partie. Le sang de la tfila, ce lien-là entre nous et Dieu de la prière était à Jérusalem. On priait à Jérusalem, le roi était à Jérusalem, la Torah sortait de Jérusalem. Alors ces mêmes racines-là, ce même lien intime entre nous et Dieu, où il se dévoilait. Parce que comme on a dit, on veut qu'il se dévoile. Okay? On n'a pas d'idéal, chas v'shalom, que la théorie ne se dévoile pas en pratique. Non, on a dit seulement que si la pratique ne se dévoile pas, si la théorie ne se confirme pas, ça ne vient pas enlever la théorie, ce lien-là. C'est ce qu'on a dit. Mais vadaï qu'on veut que la théorie se dévoile parmi nous. Okay? Où elle se dévoilait parmi nous et de là éclairer le monde entier, à Jérusalem. Dans la Jérusalem, on voyait ce lien intime. Plus que quand on le voit aujourd'hui, beaucoup plus. Au Hashem, on a avancé. On est sorti d'un exil de 2000 ans et on se trouve sur notre terre. On a conquis Baruch Hashem, Yerushalayim, on est revenu à Yerushalayim. Mais le Beth Amikdash n'est pas encore reconstruit. Quand le Beth Amikdash sera reconstruit, Morav Rabotai, toute la compréhension profonde de la vie, comme il a dit un maître, depuis que le Beth Amikdash a été détruit, on a perdu le goût de la vie. C'est quoi de la vie? C'est de ressentir cette approche, lien intime et éternel qui est entre nous et Akadosh Baruch Hu. Alors c'est vrai, lorsqu'on fait Torah mitzvot, lorsqu'on ressent Shabbat, on ressent Kippour, on ressent un juif qui est shomer Torah mitzvot, un juif qui habite en Israël, il ressent que quelque chose de très très grand dans cette terre-là. Une grande lumière qui change toute sa compréhension, comme les sages nous disent. Il n'y a pas comme la Torah, il n'y a pas comme la Torah d'Israël, qui est étudiée en Eretz Israël. Il
Il y a une lumière, une compréhension qui sort de la Torah qui est étudiée ici en Eretz Israël. Et surtout quand le Beth Amikdash, il est construit. Quand le Beth Amikdash il est construit, la Shekhinah, la présence de Dieu, elle descend parmi nous. Et cette présence de Dieu n'est pas seulement un facteur de protection ou que Dieu écoute notre prière, mais c'est une réflexion, une autre réflexion, une autre compréhension de la vie. Cette même compréhension qui vient expliquer toutes les contradictions de la vie. Vous savez, mon rêve à Botaï, il y a même des gens qui se demandent des graves questions. Pourquoi je vis? Pourquoi je suis là? Pourquoi le monde? Pourquoi Dieu a créé? On ne finit pas de questions, ce n'est pas notre cours aujourd'hui, c'est pas notre sujet aujourd'hui. Mais quand il y avait Jérusalem, tout était expliqué. Tout était démontré. Je vous raconte une anecdote. Il y avait le prophète de la destruction du premier temple s'appelait Jérémie. Vous entendez parler? Yirmiyahu. Il a écrit 2 livres au moins, Jérémie. Son livre à lui, Yirmiyahu. Il a écrit aussi les plaintes du Beth Amikdash qu'on lit à Tisha B'Av, qui sont nommées Echa. C'est lui qui a vécu, ce prophète, il a vécu la destruction. La construction et la destruction. Et un homme immense dans son lien avec Dieu, dans sa compréhension de toutes les questions de la vie. Les philosophes de l'époque, des nations, les philosophes des nations, ont entendu sa grandeur. Ils sont venus, d'où ils sont venus, jusqu'à Jérusalem. À ce moment-là, le Beth Amikdash, le temple était détruit. Et ils l'ont vu pleurer sur les pierres de Jérusalem. Alors il lui a dit, Jérémie, c'est toi, Jérémie, qu'on dit que tu es le grand prophète d'Israël, et tu pleures des pierres. On pensait voir un maître qui enseigne au peuple, à lui-même, qui étudie. Et on te voit pleurer les pleurs de Jérusalem. C'est ça ta grandeur, de pleurer des pierres? Jérémie leur dit, posez vos questions, après on parlera des pierres. Pose leurs questions. Toutes les questions de la vie possible. Depuis l'existence de l'homme, du monde, jusqu'à la fin des temps. Les buts de la vie. Pourquoi la vie? Les questions les plus dures, qui sont traitées, bien entendu, dans tous les 5 livres d'Israël, essentiellement dans le Zohar Kadosh, le Rabbi Shimon Bar Yochai, mais d'autres penseurs ont développé tous ces grands sujets. Et ils ont vu la grandeur de Jérémie. Et ils ont dit, il y a quelqu'un qui est aussi grand que toi, d'où il a puisé toutes ces forces-là? Il leur dit, Jérémie, de ces pierres-là. C'est-à-dire, comment de ces pierres on peut puiser? Ce Beth Amikdash, là, quand il était construit, on était inspiré, on comprenait. On ne vivait pas déchiré à l'intérieur de nous, avec des doutes qu'on ne peut pas régler. On vivait pleinement la vie, en étant en accord avec la vie. On croyait à la vie, on croyait au chemin. Notre lien avec Dieu était intense. Quand ces pierres n'étaient pas cassées, maintenant qu'ils sont cassées, qu'est-ce qui reviendra de toutes les questions qu'on n'a plus de réponse? Comment continuera notre histoire? Voilà ce que Jérémie répond à ces mêmes philosophes, à ces mêmes grands penseurs de la nation. Alors grâce à Dieu, beaucoup de questions ont été résolues. Okay? Dans l'Allemagne, Israël, il y a beaucoup de sujets qui sont traités et sont développés. Je dirais plus que ça même. Tout celui qui est lié à Torah Mitzvot, tout ce qui est lié à Jérusalem d'aujourd'hui, à l'éternité d'Israël, il ressent une grande vérité. Il ne sait pas toujours l'exprimer. Il ne sait pas répondre à toutes les questions. Mais il ressent une éternité. Mais imaginez, quand le Beth Amikdash sera reconstruit, Mikdash Hashem Kolenu Yadecha, ce Beth Amikdash qui va être construit par des mains de Dieu, qui va descendre. Imaginez, qu'est-ce qu'on comprendra?
C'est ce que dit Maïmonide. Regardez bien Maïmonide, à la fin de son traité. Mishneh Torah, il dit, et Israël sera un des grands secrets, des secrets cachés de la vie. Israël sera. On verra la Torah, mais on la comprendra, pas seulement les lettres seulement, mais la lumière qui est à l'intérieur des lettres. On comprendra. Voilà ce que Jérémie répond à ces mêmes penseurs. Okay? Alors c'est sûr, Jérusalem c'est aussi le centre qui rend Israël Chavirim, qui unit Israël ensemble. C'était la grande rencontre que la Shrina se posait pendant les 3 fêtes, Pessah, Shavuot et Sukkot, ou bien dans l'ordre Pessah, Shavuot, Sukkot. Tout le monde se retrouvait et la Shrina se posait sur un peuple qui était inspiré. Tout le monde revenait joyeux, car il n'a pas de plus grande joie que quelqu'un qui a résolu ses problèmes intérieurs. Parce que quelqu'un qui n'a pas résolu toutes les questions intérieures qu'il a, il vit sans vivre. Il vit pour vivre. Et il essaye de se contenter de plaisirs, je dirais presque bestiaux parfois, pour se donner une raison de vivre. Mais il dit le Ramchal, Rabbi Moshe Luzzatto, il nous dit dans son prestigieux livre, est-ce que tu crois vraiment que Dieu aura créé l'homme avec une pensée aussi grande que cela, un homme qui ressemble à l'image de Dieu, qui a été créé à l'image de Dieu, etc., pour qu'il se contente de besoins bestiaux? C'est pour ça que Dieu a créé le monde. Il y a une intention beaucoup plus grande que cela. Où on va comprendre l'intention de Dieu dans Torah Mitzvot. Où on va la comprendre encore plus profondément quand le Beth Amikdash il a été détruit. Il sera construit. Quand le Beth Amikdash sera reconstruit, tu verras, tu auras une joie éternelle qui a résolu tous les problèmes intérieurs. Et le corps et ses besoins deviendront secondaires. Ils porteront l'âme seulement. Ils serviront l'âme. Ça, on ne le comprend pas encore. Parce qu'en Occident, on nous a fait comprendre que le corps, sa présence est essentielle. L'âme, on ne la connaît pas. Qu'est-ce qu'elle veut, cette âme? L'âme, elle est plus profonde que le corps. Et l'âme, elle se fait porter seulement par le corps. Mais en aucun cas, se faire remplacer par le corps, il n'y a pas de but du corps. Le but, c'est la neshama. Le corps ne vient rien que remplacer la neshama. Et plus que ça, le corps doit prendre la dimension de la neshama. Comme le Rav Kook explique, Chol et Kodesh, comment ils peuvent vivre ensemble. Le Chol et le Kodesh, ce qui est saint et ce qui n'est pas saint. Okay? On va finir par une anecdote. Voilà, on a compris. Venons, on résume. Balak a compris qu'il y a un génie qui se cache derrière la réussite d'Israël. Il comprend que ce génie, c'est la bouche. C'est l'étude de la Torah. C'est l'expression d'une profondeur, d'une éternité qui passe par la bouche. Qui peut éliminer la bouche d'Israël? C'est quelqu'un qui a sa force dans la bouche. Et c'est Bilam. Bilam, il vient et il essaye de discuter avec Dieu. Il lui dit, mais c'est quoi cette différence que tu fais entre Israël et les nations? Enlève cette éternité, dans l'inégalité entre les nations et Israël. Les nations sont jugées par leur action. Que Israël aussi soit jugé par son action. Et touché par ses mauvaises actions. Il dit non, Israël est éternel. Éternel était au-delà de tous ces comptes-là. Ou Bagoïm lo itrashav. Et il n'est pas compté parmi les Goïm. Et Bilam va enlever cette éternité. Et au milieu de tout, Bilam parle de Jérusalem. Matovu alecha Yaakov Rachidi. Il veut parler de Jérusalem. Et il comprend que cette dimension d'Israël, elle se dévoile à Jérusalem. Parce que là-bas se dévoile la royauté d'Israël. Là-bas se dévoile la tfila d'Israël. Là-bas se dévoile l'unité d'Israël. Là-bas se dévoile la Torah d'Israël. Comme on a emmené des versets, etc. Et donc, de ces bénédictions, tu comprends ce qu'il a voulu insulter. Chas Shalom. Nous enlever cet endroit sacré. Cet endroit d'Israël. Qu'aujourd'hui combat, que les nations combattent aujourd'hui. Il nous a envoyé cette spécificité d'Israël qui est Jérusalem. Parce que là-bas, on arrive à voir ce lien intime
qui est entre nous et Akadosh Baruch Hu. Vous savez que dans le Beth Amikdash, à l'intérieur du Saint des Saints, vous savez, il y avait le Kodesh, il y a le Saint, et il y a le Saint des Saints. Dans le Saint des Saints, okay, il y avait un arche. Dans cette arche, il y avait des chérubins, des petites formes de bébés qui se voyaient l'un à l'autre, comme un homme et une femme qui se voient l'un à l'autre. Il dit, un représentait Israël et un représentait Dieu. Voilà, ils étaient l'un devant l'autre pour montrer cette intimité-là. Et quand on a péché, comment ça s'est retourné? Et quand le Beth Amikdash, quand ça s'est retourné, quand on a péché, le Beth Amikdash a été détruit, comme si que Dieu a caché sa face de nous. Et quand les Romains sont rentrés, ils sont rentrés dans le Saint des Saints, ils ont vu l'arche. Ils ont vu les chérubins l'un devant l'autre. Ils se sont posé la question, mais pourquoi l'un devant l'autre? Là, le Beth Amikdash a été détruit. On va exiler Israël. Ça aurait dû être les chérubins l'un au dos de l'autre. Pourquoi l'un devant l'autre? Pourquoi l'intimité continue? Réponse, c'est ce qu'on a dit. Malgré que le Beth Amikdash a été détruit après que vous ayez fauté, l'intimité continue. Elle est cachée, c'est vrai. Elle n'est pas dévoilée. Elle se dévoilera à la fin des temps quand vous ferez tchouva. Quand vous ferez repentir, elle se dévoilera. Mais elle reste même quand on est dans sombre, elle reste encore cette intimité. Mais pas dévoilée. Okay? C'est pour ça que le maître du Harizal, Ari Kadosh, le grand maître de la Kabbalah, qui a vécu à Sfat il y a 300 ans peut-être, son maître s'appelait Rabbi Cordovero. Et le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, il a dit, moi quand je vais à Jérusalem, je la vois. Vous ne la voyez pas. Parce que chez moi, Jérusalem n'est pas détruit. À l'intérieur de moi, Jérusalem, elle vit encore. Jérusalem, ce n'est pas ses pierres. Jérusalem, chacun d'entre nous porte Jérusalem. Et quand chacun vraiment portera Jérusalem comme moi je la porte, le grand Beth Amikdash, il descendra. Et Moura Verbotaï. C'est ça le sens de Yerushalayim. C'est ça le deuil de Yerushalayim. De comprendre qu'est-ce qui nous manque maintenant, ce grand dévoilement-là, ce grand lien intime qui soit devant nos yeux. On commence à le voir grâce à Dieu. Mais on veut le voir dans toute sa splendeur. On veut voir ce que les Chachamim nous disent. Yerushalayim, Oro Shel Olam. On veut voir ce que les Chachamim nous disent. Yerushalayim, c'est la lumière du monde. On veut l'avoir devant nos yeux. Sans que ça soit contesté par les nations, que tout le monde vient déclarer, c'est à nous Jérusalem. Chas v'shalom. Jérusalem au peuple d'Israël, et on sera d'elle éclairer toutes les nations. Je finirai par une anecdote qui est rapportée dans le Talmud, à la fin du Talmud de Masechet Makot. Là-bas, il y a une histoire profonde, impressionnante et profonde, avec Rabbi Akiva. Rabbi Akiva était avec les Chachamim. Il marchait proche des ruines de Jérusalem. Il y a même des renards qui sont sortis de Jérusalem. Rabbi Akiva et les maîtres regardaient la destruction du Beth Amikdash en pleurant. Rabbi Chachamim en tout cas pleurait, les Chachamim pleuraient. Regarde cette immense maison, qu'est-ce qu'elle est devenue? Des pierres. Et Rabbi Akiva avait le sourire et il rigolait. Les Chachamim lui ont dit, Rabbi Akiva, pourquoi tu rigoles? Tu vois pas, le Beth Amikdash est détruit? Alors les Chachamim, Rabbi Akiva dit, pourquoi vous pleurez? Mais moi, nous, on pleure parce que le Beth Amikdash est détruit. Mais dis-moi, nous, pourquoi toi tu rigoles? Rabbi Akiva Metzachek. Alors la Gemara là-bas, elle dit, le Talmud là-bas, il explique qu'il y a eu deux prophéties en Israël. Une de la destruction, une de la construction. Vu que celle de la destruction s'est accomplie, celle de la construction sera aussi accomplie. On croit aux prophéties, il y a une de la construction, il y a une de la destruction, il y a une de la destruction et une de la construction. C'est quoi les paroles profondes de Rabbi Akiva?
On peut expliquer ça de plusieurs manières. Ok? Rabbi Akiva leur dit, chez moi le Beth Amikdash n'est pas détruit. Comme a dit le Ramak tout à l'heure dans les Sonamas. Chez moi, j'ai que à rigoler. Pour moi, le Beth Amikdash, il vit intensément parce que le Beth Amikdash, c'est l'homme qui le crée. C'est pas le Beth Amikdash qui crée la dimension des hommes. C'est la dimension du peuple d'Israël qui crée le Beth Amikdash. Pour moi, il est vivant, le Beth Amikdash. Et donc, je rigole. Fait Rabbi Akiva Metzachek. Première explication. Deuxième explication. Hein? Rabbi Akiva savait pertinemment qu'il allait être reconstruit. Et pour lui, le temps de l'exil, celui qui est au-delà de temps, il le voit tout de suite, le Beth Amikdash. C'est rien qu'un instant pour Akadosh Baruch Hu. C'est très proche. Moi, je suis au-delà de temps. Moi, déjà, je vois la lumière du Beth Amikdash. Les corps vont se changer. Mais l'âme est éternelle, l'âme. Il n'y a pas de temps chez l'âme. Et moi, le facteur du temps ne me dérange pas, dit Rabbi Akiva. C'est sûr que je voudrais voir tout Israël être dans cette dimension-là. Mais Rabbi Akiva, Yametzarek. Rabbi Akiva, il rigolait. Parce qu'il savait aussi, troisième explication, que le Beth Amikdash ne se construit pas rien qu'avec des pleurs. Le Beth Amikdash se construit avec le rire, avec la joie de vivre. Nous appartenons toujours à notre Dieu. Nous avons tout le temps notre Torah. Notre Dieu, le lien intime, comme on a dit dans notre étude, le lien intime entre nous et Akadosh Baruch Hu, il reste, malgré qu'il est détruit. Et on n'a que rigolé quand on a cette vue profonde de la vie. Vous voyez les actions, vous voyez les pierres seulement, et vous pleurez. Moi, je vois qu'au-delà de ces pierres-là, le lien, il est resté intime. Il n'est pas dévoilé, certes, mais le lien, il est intime. Donc, il ne nous reste rien qu'à rigoler. Rien qu'à avoir ce sourire-là, qui nous amènera ce sourire-là, l'espoir, la force de continuer, la force de vouloir, la volonté de vouloir, rien qu'avec le rire. Ne soyez pas les mains baissées maintenant. Il faut travailler, il faut œuvrer à l'image de Rabbi Akiva. Vous savez, pour finir, j'ai l'habitude de dire, vous savez que quand on casse le verre à la fin d'un mariage, on casse un verre, en souvenir de la destruction de Beth Amikdash, et tout le monde fait yo 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 yo. Alors les rabbins ils ont dit, à juste titre, quand on casse le verre, c'est en souvenir de la destruction du Beth Amikdash. Il ne faut pas faire les you-you. Les you-you, on les fait à quelques secondes après, mais pas faire le rapport entre les you et le fait qu'on a cassé un verre maintenant. Mais moi, j'ai une explication, si je peux me permettre. Pourquoi les gens font you-you quand on casse le verre? D'abord, il ne faut pas le faire. Parce que les maîtres ont dit qu'il ne faut pas le faire. Mais je veux apprendre un kavsrout sur ceux qui font les you-you lorsque on casse le verre. Okay? Parce que Morav et Rabotai, c'est vrai que le Beth Amikdash a été détruit. Ou bien plus exactement, nous on a été détruits. Mais quand le verre est cassé, quand il y a la destruction, il ne reste plus qu'à reconstruire. Le début de la construction, c'est la destruction. On a été cassé. Par quelle force? Parce que ce qu'on a dit pendant notre étude. Par le rire de Rabbi Akiva. C'est quoi le rire de Rabbi Akiva? Je ne vous ai pas laissé, mes enfants. Voilà que Dieu se trouve derrière le kotel. Il regarde. Il attend. Il espère avec nous. Quand ses enfants feront tchouva, il est là, Dieu. Jamais il est parti Dieu de nous. Il faut dévoiler seulement cette dimension. Par le rire de Rabbi Akiva, on dévoilera cette dimension. Et celui qui prend le deuil du Beth Amikdash, avec cet espoir qu'on vient de parler maintenant, il verra la construction immédiate avec l'aide de Dieu. Bezrat Hashem Yitbarach, du Beth Amikdash éternel qui se confirme très bientôt. Amen, Amen. Shalom les Kula.